palestinienne par les États-Unis. La libération des otages est donc indispensable à la poursuite des négociations et les témoignages de ceux qui ont déjà été rendus à leur pays montrent à quel point il est urgent de mettre fin à ce calvaire. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Les anciens otages révèlent des conditions de détention abominables. Oui, l'apparence des 3 otages libérés samedi dernier constituait à elle seule un témoignage édifiant de leurs conditions de détention amaigries jusqu'à en être méconnaissables. Ils souffraient de malnutrition et ce n'est que l'un des aspects des mauvais traitements que le Hamas fait subir à ses captifs. Les cas de torture physique et psychologique se répètent dans les témoignages des anciens otages, témoignages encore très parcellaires, certains n'ayant pas la force de tout dévoiler, d'autres préfèrent par pudeur ne pas rendre public les récits des sévices qu'ils ont subis. Daniela Gilboa, l'une des jeunes soldates récemment libérées, a toutefois accepté de révéler que ses ravisseurs l'avaient forcé de mettre en scène, dans un enregistrement vidéo, sa propre mort. Les témoignages des anciens otages font état également de séances de torture fréquentes lorsque les captifs étaient soldats ou qu'ils étaient soupçonnés de l'être par le Hamas. C'est à cette catégorie qu'appartiennent les otages encore en détention, la plupart en tout cas, et tout porte à croire que les mauvais traitements qu'ils subissent sont pires que ceux qu'avaient dû endurer les captifs libérés au cours de ces dernières semaines. Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1 à 8.